L'actualité selon les GIRA. Comment protéger son concubin en cas de décès? Et si nous traitions pour une fois d'un sujet pas vraiment joyeux? La gestion de patrimoine, cela sert aussi à cela. Avec un taux de divorce en France assez important, de nombreux Français refont leur vie et se retrouvent en concubinage avec une personne. On n'a pas forcément envie de retenter l'expérience du mariage, en fonction du traumatisme que cela a pu engendrer. Alors, comment tout de même protéger son concubin en cas de décès? Dans cet article, nous allons nous mettre à votre place. Vous êtes en couple, vous vivez comme bon vous semble et vous n'avez pas sombé au mariage ou au Pacs. Peut-être que vous sortez d'une procédure de divorce pénible, ou peut-être est-ce une décision commune qui vous arrange. Mais vous êtes-vous posé cette question? Si demain je décède, qu'adviendra-t-il de mon concubin? Quelles sont les conséquences pour le concubin en cas de décès? Étant donné que le concubin n'est pas un héritier, il n'aura le droit à rien. Auquel cas, vous pourriez lui transmettre ou lui donner de votre vivant une partie de votre patrimoine. Celui-ci étant considéré comme un étranger vis-à-vis de la loi, il devra payer tout de même 60% de droits de donation sur les biens qui vous lui ont été transmis. Second cas de figure, vous êtes propriétaire d'un bien en indivision tous les deux. La part indivis vous appartenant sera transmise à vos héritiers en cas de décès, et votre concubin se retrouvera par conséquent en indivision avec vos héritiers, enfants, à défaut vos parents. Heureusement, il existe des solutions à tout cela. Faut-il encore les connaître? L'assurance temporaire décès en est une. Quel impact aura votre décès sur votre concubin? S'il était possible de couvrir votre décès sur une période donnée, en garantissant un capital pour votre concubin à votre mort, le feriez-vous? Tel est le but de l'assurance temporaire décès. Le concept est simple. Vous désignez le montant d'un capital à verser au bénéficiaire, en l'occurrence votre concubin, ainsi que la période pendant laquelle vous souhaitez vous couvrir. Deux cas de figure. Si votre décès survient pendant cette période, le capital est versé à votre concubin. Cela se passe hors succession. Seules les primes versées par le défunt sur le contrat seront prises en compte pour le calcul des droits de succession. Si vous êtes toujours en vie à l'échéance du contrat, votre contrat est résilié d'office et les fonds sont conservés par l'assureur. On parle de contrat alors à fonds perdus. Nous ne pouvons vous conseiller que de mettre en place en parallèle une solution d'épargne prenant le relais de cette garantie. Autre solution, le contrat d'assurance vie, simple et efficace. Le placement préféré des Français, et pas pour n'importe quelle raison. C'est aujourd'hui le seul contrat qui permette de transmettre à un tiers un capital totalement exonéré jusqu'à 152 500 euros. Et au-delà, le bénéficiaire est assujetti à un barème propre à l'assurance vie, bien plus avantageux que le barème des droits de succession qui imposerait votre concubin à 60%. Alors si vous possédez déjà un contrat d'assurance vie, pensez à bien vérifier votre clause bénéficiaire, et si vous n'en possédez toujours pas, il serait temps d'y penser sérieusement. Pour la pierre, la société civile immobilière. C'est la solution par excellence pour protéger votre conjoint lorsque vous avez acheté un bien en indivision. Nous l'avons vu précédemment, la part indivis du défunt est transmise aux héritiers et non pas aux concubins. Situation extrêmement peu confortable pour votre concubin, puisque sur le point de la loi, nul n'est censé rester en indivision. Ainsi, si vos héritiers décident de vendre le bien, le concubin n'aura d'autre choix que d'accepter de vendre sa part ou bien de racheter les parts indivis de vos héritiers. Pour éviter cela, il est possible de mettre votre bien au sein d'une SCI et d'en désigner comme gérant votre concubin. Il sera alors seul décisionnaire de l'avenir du bien, même s'il se retrouve en indivision avec vos héritiers. Solution plus engageante, le mariage ou le Pacs. Eh oui, quoi que l'on en pense, c'est le meilleur moyen pour se protéger et protéger la personne que l'on aime. Alors pour ceux et celles qui sont prêtes à passer ou repasser le cap, voici une brève comparaison entre le mariage et le Pacs. Du côté du Pacs, le partenaire bénéficie également de la loi TEPA. Cela veut dire qu'en cas de succession, il ne paiera aucun droit sur le capital et en tout cas sur tout ce qu'il va récupérer. Très important pour autant, il est important de rédiger un testament pour se protéger. Pourquoi? Car le partenaire de Pacs n'est pas considéré comme héritier, mais comme étranger au sein de la succession. Par défaut, rien ne lui revient. Attention, en présence d'enfants, il ne peut avoir que la quotité disponible. Sans enfants, attention aux parents du défunt qui viennent en héritier réservataire et donc qui partageront la succession avec le partenaire. Côté mariage, d'un point de vue successoral, c'est absolument génial. Votre conjoint vient en concours à la succession. Il vient alors partager votre succession avec vos héritiers réservataires, enfants, à défaut vos parents. Il bénéficie en plus de la loi TEPA qui lui permet une exonération totale des droits de succession.
Le mariage est également un outil patrimonial extraordinaire, puisque l'on peut aménager comme bon nous semble le contrat de mariage et y lisser pas mal d'avantages matrimoniaux pour le conjoint, du type préciput, attribution intégrale à la communauté. Une bonne chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des choses qui se réfléchissent. En cas de capital important à transmettre, il est possible de cumuler plusieurs solutions pour avoir un maximum de protection. Comme par exemple souscrire une temporaire d'essai, en même temps qu'un contrat d'assurance vie, pour permettre à votre concubin de racheter les parts indivises de vos héritiers, payer les droits de succession. En tout cas, faites preuve d'inventivité et n'hésitez pas à faire appel à un conseiller en la matière.